Salut, on est Julien Garceau et Mathieu Lafont. On est plein de choses, mais d'abord et avant tout, on est des pères, mais surtout, on est des imperturbables. Ah, Mathieu, comment ça va? Ah ben tabarouette, t'as oublié de mettre ton dentier. Ça commence bien cet épisode-là. Hey, je tiens à dire que j'ai un solide hockey que je suis pas capable de contrôler. Fait que ça se peut que je fasse des à chaque fois. Nice, ça va être le fun au montage. Mais PY, il fait jamais ça. PY? Ouais. C'est comme notre idole. Pourquoi j'ai jamais écouté PY. Je sais même pas quel poste il joue PY. PY, dans ma tête, c'est un gars de Love Story. Ouais, c'est-tu Love Story ou Occupation Double? Ben, c'était Love Story, je pense. C'est Love Story? Mais il a fait d'autres choses après. Comme là, il tient une émission de radio, puis il a fait plein d'autres émissions cool à Radio-Canada. Es-tu bon? D'ailleurs. Moi, je le trouve correct. Là. Ok, je le connais pas. Je peux pas juger, je le connais pas. Attends un peu, faut que je fasse une anecdote de Love Story parce que je sais pas pourquoi. La première saison de Love Story, qui est la seule que j'ai écoutée. Mais achalant, ça, excuse, vas-y. J'étais en stage à ce moment-là, puis c'était en quoi? 2003 à peu près? La première saison de Love Story. Shout out au gars de Trois-Bières. Pierre-Luc, tu connais tout par cœur, les crises de trucs de Love Story, fait que tu vas nous le dire si t'écoutes. Mais c'est les chansons faibles. Peu importe, la saison commence, puis j'écoute le premier épisode, je reviens le lendemain, j'étais en stage, puis tu sais, c'était une petite start-up, on était 6-7 dans toute la compagnie. Là. OK. Fait que tu sais, c'était nous autres qui faisions notre vaisselle, puis il y avait un petit coin pour faire la cuisine, tout dans le petit bordel, dans ce patente-là, puis on prenait de la bière, puis voilà. Puis je dis, hey, j'ai commencé à écouter Love Story, c'est clair qu'il va y avoir deux filles qui vont se frencher, c'était un vendredi, mettons, la première semaine. Puis là, tout le monde, c'est comme le talk of the town, on jasait de tout sur l'heure du midi. Puis là, il y a un gars qui dit, voyons donc, c'est de la TV, ça arrivera jamais. Mais justement, man, c'était TQS, ça s'appelait TQS dans le temps. C'est clair qu'il y en a qui vont se frencher, fait qu'on a gagé que s'ils se frenchaient d'ici les 3 prochaines semaines, ben c'était tout le temps l'autre gars qui allait faire la vaisselle, sinon c'était moi qui allais faire la vaisselle. Puis ils se sont frenchés le soir même. Dans ce temps-là, c'était quoi? C'était Mélanie, la bitch de Love Story avec je sais plus qui, man, j'ai connu ça. Peu importe. Fait, mais t'étais comme un visionnaire. Moi, j'ai toujours été visionnaire comme ça. Tout de suite, on voit les opportunités. Mais oui, je vois pas pourquoi t'utilises pas plus ton don. Ouais, faudrait peut-être que j'utilise mon don. Mais bon, tout ça pour dire que c'était super pertinent. Tu veux un raid de marguerite? Un raid de marguerite. OK, elle rit souvent, hein? Puis elle prend pas son air égal, elle a... Non, c'est ça. Mais ouais, c'est comme un genre de moteur qui étouffe. On va y aller avec Laurent. Beaucoup plus fluide. Bon. C'est un meilleur rire. Hey, tu devrais voir, j'ai tellement... Changement d'à propos. Tu sais, j'étais encore dans le processus de vente de ma maison, fait que j'essaye de... J'ai vu ta photo, tu sais. Plug ta maison. Ouais, je plug ma maison. Mais c'est une enquête de corps. Oh, tabarnak, j'ai pas fini. Prends une grande respiration. Vas-y. Saute en bungee avec un sac en plastique sur la tête, ça a l'air, c'est ça qu'il faut faire. Bon. Okay. J'ai fait une petite mini-vente de garage. Tu sais, j'ai décidé à midi que j'allais sortir du stock. Fait que je l'ai sorti comme jusqu'à 1h. T'as-tu mis ça devant la maison pis tout? J'ai mis ça devant la maison, tout ça. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, que je ferai plus jamais une vente de garage de ma vie. Jamais c'est drôle de monde qui arrive. Des fois, t'es obligé de négocier avec les enfants parce que les parents restent dans le char. Je veux ta PlayStation, tu sais, comment tu me vends ça? Là, 2 piastres. Je t'offre 1 piastre. Hey, à un moment donné, je veux dire, je veux bien. Vente de garage, mais tabarnache, à un moment donné, tu sais, je la donne, là, Christy. Là. Mais toujours est-il que sur le coup, j'ai de la misère à fixer mes prix. D'autant plus, c'était encore plus difficile. Il fallait que je gère mes enfants qui, eux autres, amenaient le stock que je veux pas vendre, sa petite couverture parce qu'ils jouaient avec du vrai stock que je veux pas vendre. Fait que là, je savais plus qu'est-ce qu'il fallait que je vende de qu'est-ce qu'il fallait pas que je vende. Puis, ils jouaient avec toutes les affaires. Fait qu'ils foutaient un heureux bordel. À travers ça, j'avais une couple de différentes classes sociales, disons, qui arrivaient, hein, okay. Comme ceux qui ont de la misère à aligner 3 mots en ligne. C'est sûr que les ventes de garage, c'est rarement attirant pour le 1% de la société. Mais il y avait le citoyen moyen qui arrive. Probablement un papy avec son F250 blanc avec la cab puis tout le kit, là, puis super shiny,
qui se dit ouais, moi, je vais être un papy super branché, je vais acheter une trottinette à mon gars qui va m'avoir coûté probablement 50 cents, puis lui, il n'a pas la valeur de l'argent. Fait que, ce qui est génial. Fait qu'il arrête, il commence à gosser après ça. Nous autres, on s'était fait donner une trottinette à un moment donné à 3 roues de Spider-Man. Elle est dégueulasse, elle est full décolorée, tout ça. Mais moi, quand je me fais prendre sur le coup, je sais pas comment fixer mon prix. Fait qu'il me dit, là, j'ose un peu avec, il a l'air tout sympathique, tout ça. Il dit, combien pour ça? Je dis, ben, je sais pas, moi, mettons 15 piastres. Il m'a regardé, il a dit, non, il est reparti dans son char, il m'a même pas dit salut. C'était comme c'était fini. Fait que là, je me reprends. Tu l'as insulté. Là, ma blonde, elle sort. Je dis, voyons donc, j'ai juste demandé 15$, ça doit bien valoir 80$, 9 ça. Ah, t'es un malade, j'aurais même pas payé 5$ pour ça, t'es donc 20 cave. C'est ça, fin de l'anecdote. Bref. Fait que si vous faites une vente de garage, venez pas chez nous, je suis très mauvais. Puis, anyway, j'en ferai plus jamais parce que c'est de la merde. Fin de l'histoire. OK, mais tu vois, pour ceux qui suivent la page Facebook, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on a entamé avec ma blonde on recheck tous les jouets des enfants. Puis oui, on l'a mis, puis là, il y a plein de monde qui disent « Ah oui, nous, à Noël, c'est... il y en a un qui rentre, un qui sort, puis etc. » Non, mais je vous mets au défi réellement. Prenez 100% des jouets de vos enfants, puis sacrez-les dans le salon. Vous allez voir que ça n'a aucun esti de bon sens. Là. Fait que, il y en a, ça. Morale soir, aujourd'hui, l'étape, c'était tout mettre là. Puis là, ils sont déjà dans le mindset qu'il y en a plein qui vont sortir. Là. Mais plein. Tout ce qui est fait pas réellement triper, ça sort. Fait qu'on va faire après soit vente de garage, soit Kijiji. Pour certains trucs qui valent un peu plus cher. Soit on va aller aux pompiers. Référez-vous à l'épisode des pompiers. On va aller faire ma blonde va fantasmer ses pompiers, puis ils vont pouvoir faire avec le camion de pompiers 2-3 fois. Une pierre deux coups. Les filles vont être contentes. Ma blonde va mouiller, ça va être écœurant. On aime ça de même. C'est pas trop souvent. Bon, je vais finir. Mais à la limite, ça te tentait pas de refiler. À la limite, ça te tentait pas de faire une vente de garage. Comme ça, tu aurais pu refiler tout ton vieux stock à du monde qui vont s'encombrer de ton stock. C'est vraiment malade. Mais j'aime mieux le donner au petit monsieur qui tousse, puis qui fait pitié. Mais on va sûrement vendre un petit peu là, les pièces qui ont une valeur, mais tu sais, mettons des casse-têtes. Là. Des casse-têtes, je vais faire une vente de garage, je vais crisser ça à 50 cents là, devant chez nous sur un petit tapis. Puis ça va me prendre toute ma journée pour faire 4,28 probablement que tu seras pas casse-tête. capable de te payer une pizza à la fin de ta journée pour te récompenser. Ouais, c'est ça. Peut-être que je suis aussi bien de le donner, puis me payer une pizza, mettons. Ouais. Puis eux autres, ils vont le vendre 3$. Puis tant mieux, man. Mais c'est correct. Parce que le petit Louis qui mange pas puis qui tousse à côté de la caserne de pompiers, ben voilà, il va être content. Bon, hein? On est comme une suite de l'épisode 4. C'est comme une suite de l'épisode 4 ou des pompiers. C'est l'épisode 4. Hein? Est-ce qu'on a du fil il y a de la continuité. On a du fil dans la suite. On a la suite dans le fil, la suite des idées. Hey, on pige-tu un sujet? Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. OK, go. T'as le choix de 1 à 73. On va prendre le 72. Le 72. Faut que j'arrête de faire des jingles, j'aime comme trop ça. Oh, c'est un sujet un peu connexe. Ça se peut qu'on dérape puis que ça demande beaucoup d'édition. La libido. Ah oui, mais on vient de parler de cul, là. Ça fait même pas 2 semaines. Ben, c'est ça. La libido. C'est pas de ma faute, man. Juste la libido. C'est la libido. Ben, probablement, c'est un mot de 6 lettres. Libido. Voilà. Comment qu'on part ça? On part-tu notre libido ou la libido de la femme? Ok, j'ai pas de chi, puis là, je vois tout de suite la peur dans tes yeux, Julien, qui... Faites à noter. J'essaie de faire le lien avec les enfants, là, c'est comme... Il y en a sûrement plein à faire. Il y en a plein à faire. Mais tu sais, la dernière fois, je pense que tu t'es senti un petit peu comme le gars qui mettait beaucoup de pression à sa blonde. Moi, j'avais rendu un peu inconfortable. C'était clairement pas le message que tu voulais dégager. Alors, j'avais l'air d'un gros colon bébé gâté qui veut juste... Ma blonde, elle veut pas fourrer avec moi! Mais le message, dans le fond de ça, c'était bon... Écoute, mais mettons, regarde, m'a parlé, m'a starté ça. Mettons, moi. Vas-y, sauve-moi, Mathieu. Je vais te sauver. C'est moi qui vais avoir l'air d'un gros colon cette fois-ci. On va faire rire Laurent 3. Okay? C'est le classique Laurent. C'est le premier qu'on a utilisé, mais voilà. Actuellement, j'ai déjà parlé dans des épisodes précédents, je dors pas mal à l'extérieur du lit parce que il y avait un mot important dans ma phrase, le verbe, je dors. Ouais. Parce que Marguerite se réveille aux 45 minutes, fait que j'aime ça comme dormir. Fait que je vais à l'extérieur du lit, dans une autre chambre, puis voilà.
Tu vas à l'extérieur de la chambre, dans un autre lit. Dans un autre... C'est Ouais, ça. je suis comme pas avec ma blonde, mettons. Ouais, c'est ça. Mais ça pose la question de... Mettons là, que ça me tente ce soir-là, là. Puis que là, ben, elle dort, etc. Tu sais, les rapprochements sont quand même un petit peu plus complexes. Je me sens comme un papy de 55 ans, tu sais. Il y a comme la première étape dans la vie où tu dors ensemble. La deuxième étape, tu as des lits jumeaux un côté de l'autre. Puis la troisième étape, parce que tu ronfles trop, tu s'en vas dans une autre pièce. Puis je te donne un petit bec sec avant d'aller te coucher. Tu fais « Bonne nuit, chérie. » Ben, nous autres, on est rendu là. T'as pas mis ton masque! Tu fais de l'apnée! Je fais de l'apnée du sommeil. Non, fait que c'est ça. Fait que ça amène la question de... Mettons qu'un soir, on se couche, puis je me couche après elle, ou je sais pas quoi, puis là, ça me tente. Ben, comment je vais l'approcher? Être à côté d'un bébé, c'est compliqué. Ben, je vais me crosser. Ce qui est une activité socialement acceptée de la part des hommes en général. De la part de tout le monde. On s'entend, là, pas mal tout le monde Ou se donne du plaisir solitaire. Tout à fait. Ou t'essaies de pas la réveiller, mais ça, c'est un petit peu plus touchy. On a parlé aussi de baiser un mort, c'est compliqué. Ouais, mais ça, on nous a l'a coupé amené au sur un montage. terrain glissant, puis on dira pas qui c'est qu'on avait baisé. Parce que sinon, on va encore vouloir que je le coupe, c'est compliqué, il faut que ça fait. Mais, non, mais On avait vraiment pas dit que c'était Laurence. non, c'est pas... C'est vraiment touchy quand tu dis ça comme ça, parce que... On dirait qu'on la connaît en plus. On dirait que... Non, mais il y a pire que ça, c'est que l'ex de mon frère s'appelle Laurence. Fait que là, s'il m'écoute, je suis comme un peu mal à l'aise. Fait que non, c'est pas ton ex, Marcol, c'est comme... Non. Mais c'est ça. Quand c'est rendu qu'il faut se justifier sur un enregistrement. Ouais, c'est un peu weird, hein? Mais tout ça pour dire que... Que tu te crosses régulièrement. Pas régulièrement. Ben moins qu'avant. Vraiment, quand même. Quand même, non. Hein? Fait que c'est ça. Non, quand même moins qu'avant. Parce que je suis fatigué, man. Ah, c'est ça qui arrive. Ouais. Ouais. Puis tu sais, il y a aussi... Mettons qu'on exclut les enfants, il y a le fait aussi... Ça fait combien de temps que t'es en couple qui joue là-dedans, là, quand même, là? Ben, puis en fait, c'est un petit peu difficile. Je suis diffus dans mes idées, comme d'habitude. Il y a l'âge, tu sais, c'est parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, c'est parce que je suis plus vieux, c'est parce que je suis fatigué, ou une combinaison de tous ces facteurs. Je pense que ça nous prendrait Louise Deschâtelet pour répondre à ça. On écrit au Journal de Montréal, puis... Oh, ah non, Non, là, je- quand je viens, vous prenez. Non, là, j'ai fait plein de... Mais Ouais, il va falloir tout que j'ai monté. C'est pas grave. ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on bande plus à 90 qu'à 45, là. Je parle des degrés. Mais c'est pas hot 45. Non, mais il paraît que ça descend avec l'âge, c'est... Ouais, mais c'est ça, non, Je sais plus pas tout où est-ce que je m'en vais. L'érection est encore bonne, c'est ça que tu veux parler, mais c'est plutôt sur le spark sexuel. Tu sais, parce que ça prend pas grand-chose là, pour partir la machine. Mais ça faut quand même la partir, tu sais. Ben, en fait, parce que faut que tu fites ça. Honnêtement, t'as plus le choix d'aviser quasiment. Tu sais, il y a trop de... Ouais. C'est trop structuré, là. Nos vies, on vit dans un cadre. Puis c'est ça. Faut avec plein d'étapes. C'est comme une peinture à numéro, en fait. Ma vie, c'est une peinture à numéro. Pas le 1, le 2, le 3, le 4. Puis, ben, tu sais, les enfants obligent. Puis, tu sais, des fois, t'as juste le goût de te détendre devant District 31, là. Ouais, c'est super poche, hein, mais c'est prendre un ton peu ça. snuggie. T'as-tu un Ouais, snuggie? puis d'être comme en mou. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas encore, je pense, à ce step-là. Le Fait pire, c'est quand ta blonde va avoir un snuggie, là, tu vas savoir que ta vie sexuelle est terminée. ça va être fini. Mais c'est drôle parce que vendredi soir, j'étais allé dans un bar avec des ex de la presse. Puis là-dedans, il y a des filles qui, pour plein de raisons de la vie, sont rendues à 35, 36 ans, puis sont célibataires. Fait qu'ils profitent de la vie, puis c'est tant mieux pour elles, puis c'est très très bien. Puis là, j'avais une discussion avec elle de... Ben moi, quand, mettons, le bébé s'endort, je sais que j'ai à peu près 45 minutes top chrono. Mais 45 minutes, ça veut dire déjà que faut que j'ai fini de faire les tâches ou que je sois dans un état qui fit. Que je me dise, il reste 45 minutes, vite, je vais aller prendre ma douche parce qu'il reste juste 45 minutes. Puis que là, on fasse toute la patente en 45 minutes. Puis honnêtement, 45 minutes, ça peut être assez long. C'est correct, là. Je suis pas en train de me vanter. Là. 5 minutes, badabing, badaboum, une fois de temps en temps. C'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est que quand tu sais que c'est 45 minutes, là, ça dégonfle la patente. Tu fais, OK, tabarnak. Ben, ça vient te limiter, puis t'es pas dans un mood où si ça va bien tes affaires, peut-être que ça va durer longtemps, mettons. Tu sais, tu peux... Mettons, OK. Là, tu me regardes, puis là, tu dis... Oui, mais c'est ça. Embraye, man. Précise OK. ton idée.
Mettons, avant que tu aies des enfants, un moment donné, ça pouvait commencer par une petite vite, puis après la petite vite, tu disais on va refourrer, puis finalement tu te rendais compte 6 heures plus tard que tu avais juste fait ça de ton après-midi. Puis d'autres fois, ça durait juste 5 minutes, puis c'était bien correct de même. C'était très il y avait une variable. espèce de Il y avait une souplesse. Ah, il était souple en plus dans le temps, maintenant, un peu balé dans le cul. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais dire, mais ouais, c'est ça. Il y a une souplesse temporelle. Exactement, temporelle, c'est ça. Ouais, mais maintenant, la souplesse temporelle est pas là. Fait que juste le fait qu'il y ait un cadre, un peu comme ta peinture qui encadre ça, ça fait... Bon, le mieux qui peut arriver, c'est que, bon, ok, je vais prendre ma douche, on se fait des minouches, 5 minutes, on check l'heure, puis on fait, hey, il nous reste juste 40 minutes, faudrait qu'on embraye parce qu'on va peut-être se faire blablabla. Aussi un peu écouter une émission de télé ou une série. Puis il faut pas être trop fatigué le lendemain, c'est ça. Fais ta patente, puis là, ben voilà, puis ok, cool, ben c'est fini, on s'essuie, on écoute District 31. Non, c'est pas vrai, j'écoute pas District 31, mais c'est quand même ça. Fait que juste le fait qu'il y ait ce cadre-là, moi, ça me tue. Ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est un... Les humoristes font des jokes là-dessus, puis tout, là, mais c'est vrai là, qu'il y a des phrases assassines du genre je vais juste aller étendre le linge avant. Hey, fuck off, là, c'est là que ça se passe. Là, on peut-tu se garder? Il nous reste à peu près 0,5% de spontanéité dans nos vies. On peut-tu le garder intact? Là, puis là, j'ai alors encore l'air du petit cochon qui veut fourrer sa blonde à toutes les demi-heures. Mais c'est pas ça l'idée, c'est que c'est ça, il y a plus de, tu sais, hein? Ouais. Moi, tu sais, c'est rendu qu'on avise, on est poli. Hein? Faudrait qu'on le fasse. Ça fait une semaine, hein? Faudrait bien qu'on le fasse. Ah, finalement, on est content, tu sais, quand... C'est bon, ouais, c'est bon. Ouais, c'est sûr que c'est... parce que c'est la seule affaire qui fournit... Écoute, il y a du monde qui paierait, là, pour il y a du monde qui paye avoir... pour fourrer, ouais, c'est vrai. Il y a du monde qui paye pour avoir des substances chimiques au cerveau, là. Tu sais, je veux dire, ça en procure, puis c'est gratis. Pourquoi on le fait pas plus? Moi, c'est quand même... C'est la question que j'ai. Mais qui a le plus de libido dans le couple, honnêtement? Moi, je pense que c'est moi. Je pense que c'est moi, quand même. C'est variable. C'est vraiment variable dans le temps. Ça dépend de mon stress au travail. Ça dépend de plein de facteurs. Mais c'est sûr que, là, Caro, ça fait 8-9 mois 7 mois qu'elle a accouché. Elle est encore sur un restant d'hormones tranquillement pas vite là, de l'accouchement avec, tu sais, l'allaitement procure quand même beaucoup d'hormones, des trucs comme ça. Ça joue quand même là-dessus. Fait que je pense qu'actuellement, j'ai une plus grande libido qu'elle, mais quand ça retombe plus à la normale. Mais quand vous retombez, c'est ça, exact. Là, ça dépend vraiment des périodes. Ça dépend du stress au travail, du... Tu sais, mettons, là, des fois c'est moi là, qui est un peu poche, là. Il est 10 heures le soir, puis moi... Si on baise, soit que ça m'endort, je m'endors là, ou ça me réveille. Ouais. Puis là, si je suis un peu stressé de la job, il est 10 heures, là, je fais hostie. Fait que là, t'écoutes plein de podcasts. Je m'endormirai pas avant minuit, ça va être une journée de merde demain, patati patata. Fait non, ça me donne pas. Fait qu'il y a des fois où c'est moi qui est stock-up aussi. On va rendre à César ce qui est rien. Okay. Ah ouais, moi, ma libido fonctionne un peu comme une batterie d'iPhone. C'est 100 ou 0, quoi? Non, c'est que ça se décharge tranquillement. Puis à un moment donné, quand c'est... Ben, en fait, l'image est inverse, là, dans le sens où ça se décharge rapidement. Ça charge. C'est ça que je décharge très rapidement. Quand je vais sur Facebook, je décharge rapidement. Moi, c'est le même qui avait la batterie d'iPhone fonctionne. On a le titre de l'épisode. Ah, tu comprends? C'était une belle image à la base. Mais je comprends toujours pas ton analogie, n'est-ce pas? L'idée, c'est que c'était constant. C'est une fois que c'est full charge, il faut décharger. Ah ouais? C'est OK. Ça. Puis après ça recharge à un pace très, très régulier. Stress, pas stress, c'est comme... OK. C'est ça. Mais je suis super prévisible. Whatever, là, c'est quoi ton chiffre? C'est pas important. Là, mais mettons que c'était 3 jours. Mettons. On va rendre ça abstrait. Bah, le 3, c'est toujours un beau chiffre. Mettons que c'est 3 jours. Mettons que c'est 3 jours. Ben là, tu fourres le mercredi. Mettons. Mais là, et le jeudi, ça te tentera pas tant que ça. Le vendredi, ça va commencer un peu, mais pas tant que ça. Puis là, le samedi, ça va te tenter. Calcule en pourcentage. Hein. Le jeudi, samedi, là, tu vas être à côté. 25%, vendredi, 50%. Ouais, puis le samedi, tu vas être à côté. Puis là, si ça arrive pas, le dimanche, tu vas avoir les blue balls, mettons. Ouais. OK. Regarde, je fonctionne pas de même. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Hein? Fait que là, déjà, on a parlé de la libido masculine, mais maintenant, la libido féminine. Écoute... C'est compliqué. On se regarde, puis on fait comme... Faut-tu vraiment en parler? Non, mais on a-tu le goût? Ben, mettons, là,
Moi, pour vrai, je pense que on fonctionne un peu pareil. C'est juste que des fois, nos cycles sont pas synchronisés. Puis dans ce temps-là, c'est un peu dommage parce qu'une des deux personnes est un peu plus frustrée. Sinon, non, on n'est pas en mode iPhone. Non? Non. Non. C'est plus variable. Ça dépend du travail, du stress, du sommeil, des enfants, je suis en tabarnak. Mais il y en a C'est tout le temps un multifactoriel. aussi qui est... Ouais, c'est vrai, il y a tout ça. Puis mais il y en a tout un qui est un peu créatif aussi pour sortir de la routine, amener des moments un petit peu plus... Ouais, mais ponctuel c'est celui qui a ou, plus de libido, on va Ouais, s'entendre. généralement, c'est ça. Quand t'es en manque, ta créativité est stimulée. Là. En fait, souvent, amener des contraintes augmente la créativité dans la vie. Ben, c'est ça. Ça marche aussi avec la libido, je pense. Ouais, c'est vrai. Fait que, OK. Mais non, nous, c'est un peu variable. En fait, ça t'es-tu déjà arrivé de dire non à ta blonde? Oh, moment d'émotion. J'ai pas dit non, mais je pense que j'ai dit Il va quelque falloir que tu chose travailles comme... pour faire la grande. Ouais, c'est ça. Ok. Genre, Oui, commence, puis ça va y aller. J'ai aucune idée. Mais j'ai refusé une offre. Parce que moi, je trouve que c'est comme si je t'offrais du plaisir. Tu sais, c'est comme, hey, ça te tente-tu que je te donne une dose de plaisir? Ben là, je te dirais pas non. Là. Ça a l'air le fun. Ton affaire, qu'est-ce que t'as à me proposer? Puis finalement, je sais pas, moi, c'est une mandoline. Bon, ben, il va chier, puis il sort de chez nous. Mais c'est pas ça que je voulais Une dire. mandoline. Non, Tu mais parles du truc, l'outil pour ramper des légumes, ou Mais- tu parles de la guitare? c'est n'importe quoi. Je pense que je parlais du truc pour faire la sauce à spaghetti. Ok, cool. Mais tu sais, je veux dire, quelqu'un me demande comme du plaisir, puis là, tu sais, Ok. je veux dire, je vais chercher à trouver la crosse, là, c'est quoi? Tu veux-tu me vendre une carte de crédit? Non. Tu sais, la seule, finalement, le sexe, c'est la seule affaire qui a comme pas de crosse. C'est encore drôle. Ouais, j'ai quelques images, je m'en perds. Il peut avoir de la crosse, mais tu sais, je veux dire, c'est la seule affaire où est-ce que c'est ça. C'est gratis, ça coûte à rien, c'est un plaisir de la vie, ça te donne, c'est bon pour la santé, puis finalement, ben, c'est ça, t'auras pas de mauvaise surprise, à moins que tu te chopes une gonorrhée. C'est ça. OK, moi, ça m'est arrivé. Fait que je comprends pas pourquoi on le ferait pas plus. OK, moi, ça m'est arrivé de dire non. Puis, parce que j'étais dans une phase où j'étais un peu plus stressé ou whatever. Puis, ça la met en tabarnak. C'est... Autant Comme que un moi, registre. si elle me dit non, OK. C'est correct. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des gars que ça va venir chercher un peu plus, mais je vais faire, bah, OK. Puis là, c'est peut-être que je suis un peu plus créatif, puis je vais essayer de trouver d'autres stimulus. Mais bon, je le prends bien. Mais si j'ai dit non, man, elle est en tabarnak solide. D'ailleurs, peut-être que ça va faire en sorte que je vais devoir couper un petit bout ce bout du podcast. Mais là, ça vient la chercher vraiment plus que moi. Moi, c'est comme, OK, on passe au prochain appel, puis c'est pas plus grave que ça. Peut-être comme si c'était perçu comme un rejet de l'autre, quoi. Peut-être, mais moi, c'est pas vraiment ça. C'est le timing. Souvent, c'est ça. Il est rendu. C'est poche. C'est poche. Là, je me sens comme un vieux de 50 ans. Là. Ou plus vieux pour ceux qui ont déjà 50 ans. non, tu viens de dire que 50 ans, c'est C'est là. vieux. Où Ouais, est-ce que je viens de tu deviens définir 50 ans comme étant l'âge de la vieillesse. Mais non, c'est pas ça du tout. Mais ouais, ça peut faire en sorte que moi, il est un peu tard, je suis stressé, demain ça va être de la merde, je veux juste me coucher, dormir, puis etc. Puis là, ben voilà. Mais ça amène d'autres questions aussi sur... Tu sais, en début de couple, avant que tu aies des enfants, ça pouvait se faire un petit peu n'importe où dans la maison. À un peu n'importe quel moment. Là, en termes de flexibilité puis de latitude, c'est un petit peu plus restreint quand même. c'est ça. Tu le places entre... à 2 la heures flaque, l'après-midi, puis, sur le comptoir de cuisine, c'est plus rough. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça se peut que tu aies des miettes de pain dans le cul, là. Tu sais, c'est ça. Ben, à la limite, je les accepterais, les miettes de pain dans le cul. Mais c'est pas une belle ambiance. Mais c'est juste que tu sais pas quand est-ce qu'il y a un enfant qui va survenir. Il y a... Qu'est-ce que ça... Ouais, c'est sûr que c'est difficilement explicable. C'est difficilement explicable. Moi, c'est ma phobie de me faire surprendre. Mais c'est sûr, ça va arriver un moment donné. Là. Ouais. Mais ça me tente pas. Tu vas dire quoi? Ben, je vais dire, on pratique, c'est de l'art, de la danse contemporaine, nue. C'est, Comme beaucoup de danse contemporaine, d'ailleurs. Mais... ouais, tu vas dire ça? Tu vas mentir? Je te questionne, là. Ben, en fait, je m'attendais pas à la question. Moi non plus, je m'attendais pas à te poser cette question, mais... Je sais pas. J'ai Ok. dit plein de... Mais je sais pas,
Ça dépend de l'âge. C'est sûr que s'ils ont 14 ans puis je dis que c'est de l'art contemporain, peut-être qu'ils vont me dire « Are you kidding me? » Mais, il va retourner fumer un gros bat parce qu'à ce moment-là, ça va être légal, puis voilà. Ouais, mais c'est une bonne question parce que je pense que la meilleure réponse, ça serait quand même d'y aller avec, en toute honnêteté. C'est juste que je suis comme peut-être pas prête à amener sur le champ une explication détaillée de la chose. Viens t'asseoir à côté de moi, je vais juste me déconnecter, ça sera pas long. Puis on va pouvoir jaser de qu'est-ce qui vient de se passer. Bon, tu vois, là, maman n'est pas en train de laver le plancher, ça s'appelle une éjaculation féminine. C'est n'importe quoi. Mais c'est ça. Mais tu vois, moi, je serais tenté. Spontanément, ce que je ferais, c'est plutôt la questionner, parce que je joue des filles, sur qu'est-ce qu'elle a vu, puis c'est quoi son interprétation de la patente, puis minimiser l'information que moi j'injecte dans la conversation, puis la faire parler, essentiellement. Fait que, tu sais, OK, ben, qu'est-ce que tu penses qu'on faisait? Ben, vous faisiez des câlins. Puis là, voir. Elle repose-tu d'autres questions? Elle fait juste dire, vous faisiez des câlins, puis peut-être c'est suffisant parce que dans son développement, elle est rendu là, puis that's it. C'est sûr, une petite fille de 4 ans, tu commences pas en disant, c'est pas ce que tu penses! À moins que ça soit avec la secrétaire sur le comptoir du bureau. Mais ça arrivera pas parce que j'ai pas les moyens. Encore là, tu peux lui dire, écoute, papa a beaucoup de retard. Qui travaille à partir de la maison. Ça s'appelle des bénéfices marginaux. On peut y plugger plein de choses. Ouais. Mais non. Fait que c'est ça, probablement que je prendrais l'approche, il pose des questions, puis essayer de demander son interprétation de la patente, puis pas trop injecter de réponses, mais plutôt essayer de... Ouais, c'est bon de situer la perception dans l'affaire, je pense. Comme dans bien d'autres affaires. Ça s'applique à tous les sujets crunchy que t'es mal à l'aise. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Une technique de temps. Ouais, c'est assez de base. Là. Je veux dire, c'est pas de la haute psychologie. Là. J'ai pas prétention de faire beaucoup de haute psychologie là-dedans. Ouais, mais c'est efficace pareil. Ouais, c'est efficace. Ouais. Hey, c'est beau. Hein? T'en 26 minutes 50. T'as 26 minutes 50, c'est sûr que d'avoir le compteur dans le front, ça... Moi, ça me déconcentre big time. Et puis, ben, c'est toi qui l'as dans le front, fait que moi, je le vois pas trop, là. Mais, non, moi, je pense que c'est probablement ça que je ferais. Fait que tout ça pour dire que, mais vous autres, votre libido, depuis que vous avez des enfants, là, ça a l'air de quoi? Y a-tu quelqu'un qui est game d'écrire quelque chose sur le Facebook ou sur le blog là-dessus, un commentaire, mettons, là? Puis de voir si ça a varié dans le temps, tu sais, parce que ça varie. En tout cas, moi, ça a toujours été variable. Fait que là, c'est juste un paramètre de plus qui vient s'ajouter là-dedans. Genre, si ça fait 3 semaines que j'ai pas dormi plus que 45 minutes de suite, ça se peut que, voilà. Ça se peut que t'aies la pile du iPhone à terre. Ben, ma pile, elle remonte pas le cap. Elle passe pas, elle monte pas jusqu'à 100. Le cap qui remonte pas. Non, c'est ça. Exactement. C'est ça tout est interrelié. Tout est dans tout, comme dirait Duguay. Ouais. Mais il y a une référence culturelle. C'est vraiment magnifique. Je sais pas combien de personnes peuvent la catcher. En tout cas, moi, je l'ai pas caché. Je l'expliquerai après, c'est pas grave. Mais fait que c'est ça. Fait que moi, moi j'ai pas la pile d'iPhone. J'ai plutôt comme une pile. Tu sais, c'est pas une nickel caldium. Non, c'est ça. Mais tu sais, comme dirait François Pérusse, un jour, le jour viendra. Puis pas toi. Pas toi. Ouais, ben, c'est une belle conclusion, ça. Hey, on met ça à la toune, puis on en repart un tout de suite. On remet à la toune. C'est un autre sujet. OK, on fait ça. Fait que, ben, passez une bonne semaine. Écrivez-nous où ce que vous voudrez, puis on se reparle. Ciao, bye! Ciao, bye!